voudrais revenir sur la question du génie. Et le fait que les hommes soient plus voués à être reconnus, en tout cas, comme des génies, à travers toute l'histoire, que les femmes. Alors, on parle de cela sans définir ce que c'est que le génie, sans définir comment fonctionne le génie. Donc, on a l'impression que c'est un statut, et à partir du moment où c'est un statut, pourquoi on ne le donnerait pas à X ou Y? Voilà où on en est. On est dans la logique de l'avoir. Pourquoi moi j'aurais pas droit à cette étiquette de génie, demande telle femme? Ou pourquoi les femmes n'auraient-elles pas le droit d'être qualifiées de génie? On a l'impression que c'est un mot comme ça, qu'on a le droit de revendiquer, je sais pas, parce que il n'y a pas de raison que. Alors, effectivement, c'est un mystère, cette question du génie. Et l'autre mystère, c'est pourquoi tout le monde, tous les hommes ne sont pas des génies. Si vous dites que les génies sont des hommes, pourquoi tous les hommes ne sont pas des génies? Question. À partir de ce moment-là, on dit, vous voyez bien que c'est pas si simple. Vous voyez bien qu'il y a des facteurs qui empêchent le génie de se développer. Ah oui, en effet. De même qu'il y a des fleurs qui n'arrivent pas à se développer. Mais c'est pas pour autant que n'importe quoi peut devenir n'importe quoi. Il faut peut-être des conditions nécessaires. De la même façon, parmi il y a des enfants qui n'arrivent pas à parler, ça ne veut pas dire que les chiens vont se mettre à parler. Il ne faudrait quand même pas dire n'importe quoi. Cela dit, je pense que quelque part le génie relève d'une forme de grâce, pour employer une expression religieuse, et même une forme d'élection. Au fond, le génie, c'est un élu, quelque part. C'est un élu, et je pense que la notion d'élu est intéressante. Alors, on élit quelqu'un parmi une certaine population. Par exemple, le peuple élu, c'est un peuple, il faut déjà être un peuple. Si on n'est pas un peuple, on ne peut pas être élu. Si on n'est pas un homme, on ne peut pas être élu comme génie. Donc il y a des conditions nécessaires, mais pas suffisantes. Alors, vous savez que récemment, j'ai dit que finalement la question de Dieu est liée indiscutablement et inévitablement à la question des différents états de matière, liée à la question de la spiritualité, du corps astral, du monde astral, etc. Et ça nous parle d'ailleurs du passage, du dialogue entre différents niveaux de subtilité astrale, si on peut dire. Que ce soit ceux d'en bas qui montent vers ceux d'en haut, ou que ce soit ceux d'en haut qui descendent vers ceux d'en bas. De la même façon que la religion pose aussi le problème de savoir si il y a un contact de ceux qui sont en dehors de notre système solaire vers nous, ou si nous, on peut communiquer avec eux. Enfin bon, il y a toujours un problème d'échange à double sens, sinon à double tranchant. Une autre question qui se pose, c'est la dimension médiumnique du génie. D'où on parle d'inspiration. Le mot inspiration, c'est complexe. Le mot inspiration, ça renvoie au mot esprit, quelque part. Et ça vous renvoie aussi à la notion de respiration. Très importante pour le prana, pour les religions asiatiques. Et pour le yoga, etc. Donc, il n'est pas exclu que cette qualité, cette grâce qui est accordée, ne soit pas liée à une inspiration, c'est-à-dire des idées qui sont transmises, qui sont communiquées au génie en tant que médium. Soit par le sommeil, par le rêve, soit par une forme d'inspiration. Et le médium qui vous parle à partir d'une photo de décédé ou pas, c'est pas le niveau le plus élevé de la médiumnité. Bon, les vrais médiums, ce sont les prophètes, quelque part. Mais les grands inspirés au niveau artistique, au niveau philosophique, au niveau scientifique, sont probablement des médiums. Je n'en suis pas certain, mais en tout cas, c'est une piste que je trouve raisonnable pour clarifier un peu les choses. Ça veut dire en tout cas qu'ils sont terriblement à l'écoute, qu'ils entendent, à la limite on pourrait dire qu'ils entendent des voix, comme Jeanne d'Arc. En tout cas, ils captent des informations, ils sont des channels, comme on dit,
canaux, il capte des informations et il les exploite et il les utilise. Ça passe à travers eux, effectivement, d'où la notion de médium. Donc voilà ce que je voulais dire, n'est-ce pas? Quelque part, le génie, il est il n'est pas, c'est pas complètement sans rapport avec la notion de grâce au sens religieux. Et le prophète, c'est pas non plus sans connexion avec le religieux. Donc il y a une dimension religieuse du génie. Il y a une dimension de passer d'une dimension à une autre. Hein. Il y a un changement de dimension, de même que Moïse, quand il communique avec Yahvé, comment ça se passe et comment Yahvé transmet-il l'étape de la loi. Enfin bon, il y a, par une forme de ce que les spécialistes dans le domaine du métapsychisme parleraient d'une matérialisation, etc., ou d'une hallucination, ou d'une vision, ou d'une apparition, ou d'une révélation. De toute façon, la Bible est aussi bien l'Ancien que le Nouveau Testament, sans parler de l'Apocalypse de Jean, sont truffés d'une problématique de ce type, n'est-ce pas? J'ai déjà parlé du cas de Joseph. Joseph qui, je parle pas seulement, pas là, à la fois le Joseph qui a vu en songe un certain nombre de choses, mais l'autre Joseph, celui de l'Évangile selon saint Matthieu, par exemple, qui reçoit en songe des instructions sur le fait qu'ils doivent partir ou revenir en Palestine, etc. Le Joseph qui est donc l'époux, le fiancé de Marie, mère de Jésus. Là aussi, le rôle du songe est clairement indiqué. Qu'est-ce que c'est que le songe? Il faut savoir. Freud en a parlé à sa façon. Donc, tout cela, c'est un champ médiumnique, onirique, psychologique, parapsychologique, avec ses états successifs. Et puis, il y a la question de la mort, il y a la question de l'éternité, de la vie éternelle, de la résurrection. Enfin, je veux dire que le religieux est indissociable sous cet angle-là monothéistique et yaviste. Il est indissociable de l'existence supposée de dimensions successives et superposées.